Je viens non seulement de Kyoto, mais aussi de Vienne. Avant d'aller à Kyoto, j'ai pris part à l'Assemblée générale de l'AIEA. L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, où tous les pays du monde sont invités. Et après l'AIEA, je suis allé à Tokyo, à Kyoto plutôt, pour assister cette fois-là à une rencontre internationale organisée par mon homologue japonais dans le domaine de la recherche, la technologie, l'innovation et l'invention. Ce n'est pas moi qui ai porté le choix, c'est le Japon qui a organisé cette rencontre internationale à Kyoto, qui est une ville culturelle japonaise. Vous le savez bien, nous avons tenu ici chez nous, au mois d'août, un conclave de génie scientifique congolais. Ce génie scientifique congolais, c'est le support humain de cette matérialisation. Parce que la recherche scientifique, l'innovation technologique est avant tout une affaire de chercheurs, de scientifiques. Et essentiellement de génie, parce que ne cherche pas qui veut. Eh bien, la matérialisation se fera donc par les échanges que nous mettrons ensemble entre d'un côté le Congo, là, notre pays, de l'autre côté le Japon et les autres pays qui ont été là. Et chaque pays a son modèle. Nous avons échangé avec un bon nombre de pays dont les modèles généralement diffèrent et qui vont nous inspirer en faisant la synthèse de ces modèles-là, sur le meilleur qui nous convient selon bien entendu, nos réalités, selon ce qui est spécifique à nous. Je n'ai pas plaidé, j'ai constaté que tous les pays du monde, le Japon, les plus grands jusqu'aux plus petits, font de la recherche scientifique le socle du développement. Ce qui est du reste aisément compréhensible. Parce que pour se développer, il faut quitter l'état dans lequel on était, ça signifie développer, pour être dans un autre état. Pour passer d'un état à un autre, il faut chercher comment le faire. Et c'est ça la recherche scientifique. Donc c'est une voie incontournable. Non, ce n'était pas une instance politique contraignante. Non, en matière de recherche, il n'y a pas de contrainte. C'était une réunion, une rencontre de scientifiques de haut niveau, bien entendu sous la supervision du ministère japonais de la recherche, de l'innovation et de la technologie, mais il n'y avait pas de contrainte, il y avait plutôt échange d'expériences, échange de méthodes, échange de techniciens, de partenaires politiques, hein, parce qu'il y a ça aussi, nous devons avoir des relations politiques avant, bien entendu, d'arriver à l'échange scientifique et technologique. Vous savez bien que le Congo, notre pays, est le pays subsaharien qui a été le premier à acquérir une centrale nucléaire en 1958. Elle a été mise en œuvre en 1959. Et nous sommes le pays qui est le plus grand producteur d'uranium de haute radioactivité. Ces deux éléments font du Congo un pays qui ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de ce que l'AIEA fait. Un pays que l'AIEA ne peut pas laisser non plus dans l'oubli. Mais j'ai constaté que depuis 1959, aucune autorité de premier rang de l'AIEA n'a visité notre pays. J'ai
profiter de cette occasion pour demander au directeur général de l'AIEA de bien vouloir venir nous rendre visite, et il a accepté d'effectuer la toute première visite de cette haute instance internationale dans le tout premier pays subsaharien à détenir une centrale nucléaire. Ça pourra s'effectuer avant décembre. Nous sommes en train de mettre au point le programme de sa visite. Je ferai rapport d'ici 2 ou 3 jours à ma hiérarchie, au Premier ministre et au chef de l'État, pour que les dispositions soient prises. Et ici, je voudrais dire tout de suite que l'AIEA dote de notre pays d'un équipement de diagnostic et de traitement radiothérapique. Et par conséquent, nous devrons, à l'occasion de cette visite-là, mettre à la disposition de l'AIEA certaines conditions qui sont exigées pour que cet équipement puisse être opérationnel, notamment un bâtiment qui va être érigé sur le campus de Kinshasa et dont nous allons lancer bientôt les premières activités de construction.